Alors pour ce pare-choc, on ne va pas déroger à la règle, on va encore une fois partir de notre objet L avant pour pouvoir continuer, mais on va varier un petit peu les plaisirs. On va prendre directement l'objet L avant sans le modifier, enfin sans le dupliquer dans la hiérarchie. On va sélectionner toutes nos arêtes qui sont là, qui font la bordure. Donc, voilà, on va directement faire une extrusion, comme ceci. On passe en mode polygone, on récupère tous nos nouveaux polygones, on fait clic droit, et là on a un objet scission, enfin un outil scission. Et là dans la hiérarchie, on voit qu'il nous a créé un autre objet à l'avant. Si je le sélectionne, et bien qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus que les polygones que j'ai sélectionnés. Donc là on va le sélectionner, on va prendre pare-choc avant. On revient dans l'aile et on fait supr pour enlever les autres polygones qu'on vient juste de créer. Et désormais dans pare-choc, on a juste les nouveaux comme base. Donc même étape que précédemment, on remet tout à zéro et on attaque. Donc on va prendre nos nouveaux points ici, on va les mettre à 0 en Y, et ce qu'on va faire c'est que on va se mettre ici en outil rotation, on va déplacer comme ça dans un premier temps, adapter, un petit peu, on va revoir, parce que c'est vrai que c'est surtout cette vue qu'on avait choisie, et, et voilà, ça devrait être bon. En vue de dessus, on voit qu'on a des écarts, donc ce qu'on va faire quand même, c'est reprendre notre ligne de points en bas, ici, on les a tous, oui c'est bon. On se met en mode taille et on vient rendre la chose un peu plus petite. On voit qu'on a un décalage ici. On va ramener un peu les points. Et voilà, c'est un petit peu mieux. On va replacer ce point à 0 comme d'habitude. Et là, en vue du dessus, on va retravailler la chose puisque la courbe n'est pas tout à fait la même. On ramène nos points. C'est très vite fait. Alors à partir de là, quand vous arrivez dans l'angle, ne faites pas que en arrière sur X comme ça. Faites un petit peu les trois pour compenser, puisque une fois qu'on arrive là, c'est sur Z qu'on bouge. Hop, hop, et puis on va ramener cela comme ceci. Voilà, on a déjà notre première ligne ici, et maintenant on va resectionner tous nos, toutes nos arêtes. Donc comme je l'ai dit, les composants sont indépendants en cinéma 4D, ça veut dire qu'une sélection que vous faites en mode point, si vous passez en mode arête et que vous revenez ensuite en mode point, elle sera conservée, même en changeant l'édition d'arête. Donc on a pris ces arêtes tout à l'heure, il les a gardées en mémoire puisqu'on a travaillé uniquement sur les points. On va faire une grosse extrusion maintenant pour travailler la zone du bas, toute la zone du bas. Donc si je fais D et que je tire, regardez ce qui se passe, vous l'avez bien vu plusieurs reprises, ça nous fait une forme toute déformée qui part à peu près dans la direction des polygones. Là, pour le coup, on veut quelque chose de droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans les outils de l'extrusion, après avoir appuyé sur D ou d'être allé dans le menu clic droit, dans décalage, on va mettre 0,1. On fait appliquer. Et ensuite, là, on peut descendre et on a notre ligne. Alors, pourquoi 0,1 et par exemple pas 0? Alors, le truc, c'est que parfois, lorsque on met 0, en fait, Cinema 4D, je sais pas si c'est un bug ou si c'est... Quand on met 0, des fois l'axe disparaît et on peut plus bouger les points à moins de refaire une sélection. Et comme c'est sur 0, ben, on ne peut plus puisqu'ils sont par-dessus d'autres points. Donc ça pose problème. Avec 0,1, le décalage, ben, il n'y en a presque pas, voire pas du tout. Donc au moins on est tranquille, on ne risque pas de se heurter à ce problème-là. Donc on a déjà une base à retravailler un petit peu comme tout à l'heure, à savoir que là on va diminuer un petit peu la taille en Z pour ramener les points vers l'intérieur. Donc pourquoi ne pas le faire point par point? C'est parce que en le faisant comme ça permet d'avoir une taille, enfin un déplacement un peu distribué de manière cohérente sur toute la longueur. Parce que si on faisait point par point, on aurait certainement ici ensuite une courbe qui serait, il y aurait des bosses, ce serait pas joli. Là, vous voyez, c'est à peu près lisse, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est toujours un bon début de commencer comme ça. Donc quand on a ce genre de cas de figure, à savoir partir sur une surface comme ça un petit peu grande, on va tailler dans le vif. Donc on va finir ici, je les avais pas vus ceux-là, de remettre un petit peu ces points comme ça, de les décaler un brin. Il n'y en a que quelques-uns, donc on peut le faire à la main. Hop, voilà, on va tailler directement dans le gras, par exemple ici, faire cette ouverture devant. On va vraiment tailler au couteau
dans un premier temps et ensuite on viendra arranger. Donc on prend K, le couteau en mode ligne ici, toujours avec continu qui n'est pas coché. On va partir de ce point là, on va faire un point ici et un point là. Alors vous avez vu qu'il y a eu le maillage qui s'est multiplié simplement parce que j'ai oublié d'enlever le NURBS avant de travailler. Voilà, on a déjà une ouverture, on va supprimer les polygones en trop. Donc, évidemment, ça ne suit pas bien la forme, mais c'est déjà pour avoir une première structure. On va faire la même chose maintenant ici, et ensuite on viendra s'arranger, rajouter des lignes ici, vous voyez, entre les deux, tout en gardant pour l'instant le nombre de lignes qu'on a déjà, sans en rajouter. Donc, vous voyez ici, je peux pas venir attaquer l'arrondi parce que je ne peux placer des points que, évidemment, sur les lignes. Donc je vais déjà commencer par faire les lignes du haut et du bas, et m'arranger pour les arrondis ensuite. Coupe, coupe. Hop, on repasse en mode... alors, je n'ai pas le raccourci, je me l'ai oublié pour arrêter de couper, peut-être en appuyant sur K, on va faire un petit test. Bon, bah en appuyant sur échappe simplement. Voilà, quand vous commencez à faire une ligne, vous continuez, une fois que vous arrivez au bout, vous faites échappe, puisque quand on l'avait fait précédemment, on est arrivé au bout d'un maillage sur une bordure, donc c'était arrêté tout seul. Voilà, maintenant on a déjà des polygones qu'on va pouvoir supprimer ici pour déjà avoir un aperçu de cette ouverture, nous faciliter la tâche. Donc, vous êtes d'accord qu'on va toujours travailler en quadrangle autant que possible. On peut tolérer les triangles, mais moins possible. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, on a évidemment un polygone avec bien plus de points que la normale. Et on se dit qu'ici, on devrait avoir un quadrangle. Donc en bas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là, en faisant un coup de couteau. Et on va d'ores et déjà prendre ce point et le faire glisser pour conserver pour qu'il soit bien calé. Vous voyez, ici, il est à peu près placé. On va venir ensuite les rabattre ici un petit peu pour suivre la véritable forme de la pièce. Donc là, on va le faire tout de suite, on va prendre ces points-là, on va les reculer, ici comme ceci, un petit peu comme ça là, et puis un petit peu là. On va rabattre celui-là, et on devrait être plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout de suite rajouter une ligne ici. On est d'accord que on a toujours ici, là, un polygone avec beaucoup plus de 4 points. C'est pas grave, pour l'instant, on le conserve tel quel. Donc, on vient remplacer un petit peu celui-là bien sur la ligne. Voilà. On va tracer un autre point ici pour un petit peu dégrossir la forme. On va le recaler un brin comme ceci pour que ça fasse une ligne droite. C'est un petit peu ici. On va pouvoir déjà supprimer notre polygone qui est là. Et là, on va rajouter une ligne comme ceci et venir supprimer. Voilà. Donc là, on a encore évidemment un point, vous voyez, une ligne. Donc là, on a 5 points, ça, je crois, 5 points, donc c'est trop. On va rajouter une ligne temporaire qui va jusqu'en haut, mais qui ne va pas... Pourquoi je la fais pas jusqu'au bout? C'est parce que je la laisse comme ça, pour me rappeler qu'elle est ici. Au-dessus, on n'a pas cette ligne. Si je prends les autres objets, on l'a pas. Donc pour l'instant, je la laisse celle-là en temporaire, histoire de travailler toujours sur cet objet sans gêner les autres. Je vais venir prendre glissement et décaler ce point-là, pour que cette ligne reste droite. Et maintenant, si je regarde ici, on va essayer de veiller à ce que les lignes donc, qui sont verticales comme ça soient à peu près à la même inclinaison. C'est vraiment c'est du travail léger encore de déplacement, mais c'est très important. Et on va se permettre de rajouter pour la définition une petite ligne comme ceci. Je vais me déplacer un petit peu le point comme ça. On recule, celui-là, un petit peu par là. Voilà, pour définir bien l'arrondi du bas. Là, on est d'accord que ça marche tout de suite mieux, et on va même rajouter une ici. Pour bien définir une fois de plus la chose, on va recaler ces points-là qu'on n'avait pas touché tout à l'heure, qui n'étaient pas tout à fait à la bonne hauteur. On va vite fait remettre ça un petit peu par là pour remettre. Hop, on rabaisse un petit peu. Voilà, c'est déjà ça. La partie du fond, on va s'en occuper tout de suite après. Donc là, ici, on a plusieurs choses qui se passent. On a une ligne ici qui vient un peu en renfoncement et on a cette grande ouverture. Donc,
déjà ce qu'on va faire pour s'aider, on va cliquer ici avec le couteau en mode ligne, appuyer sur Shift pour avoir, vous voyez, un snap de la ligne pour qu'elle reste bien droite, faire une ligne droite ici, une ligne droite comme ça. Déjà ça va nous aider pour former la chose, parce que déjà on peut prendre tous ces points là et venir un petit peu reprendre l'arrondi du pare-choc initial. On va le refaire un petit peu par là aussi, même si c'est l'ouverture et que ce n'est pas le bord. On va décaler les points qui sont sur ce bord ici. Et on a déjà un bel arrondi et forcément plus de polygones pour commencer à travailler. Donc là, une fois de plus, on va tailler directement dans la forme, sans se soucier vraiment du bien fondé de notre structure, du triangle, de quadrangle, tout ça. On cherche vraiment à définir les contours pour venir travailler après. Pas la peine de tout de suite travailler dans quelque chose de précis. Ça ne serait que perdre du temps. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que on va supprimer, on va rajouter une ligne d'abord en bas. Voilà, toujours en mettant Shift. Ici, on voit là qu'on a une multiplication de points, on va les souder tous ensemble. Donc soudure, on va veiller à bien souder ici, puisque c'est le point de ralliement à peu près des lignes. On va supprimer ces points-là. Il y a un renfoncement, on le recréera après. C'est une fois de plus pour bien se donner l'ouverture et puis faciliter le travail. C'est-à-dire que si maintenant je rajoute des lignes, des points sur les bords, eh bien ça ne va pas venir interférer avec les polygones du milieu. Donc ici, on a encore un polygone un peu étrange. Alors ce qu'on peut faire pour celui-là, c'est venir cliquer là et venir couper ici au milieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement là un quadrangle et ici un quadrangle. Pour un arrondi comme ça, c'est toujours une bonne méthode d'avoir une ligne comme ça en travers qui vient couper, qui vient définir un petit peu plus. Au moins on n'a pas rajouté de ligne au-dessus sur l'arrondi qu'on avait déjà, ainsi que l'objet de l'aile. Ça on est tranquille. Et pour ce qui est du bas ici, eh bien, on va tout simplement pouvoir suivre un petit peu plus la courbe en faisant ça et ça, et venir rajouter une ligne en bas. Ce qui fait que maintenant, on a ces deux triangles qui forment un quadrangle, et pour former un quadrangle, qu'est-ce qu'on fait? On fait clic droit, et puis on a fusionné ici, pour venir former ce point-là. On voit en bas que nos points ici font un plat, donc on les revoit là. On vient recaler, puisque ce qui se passe, c'est que nos points qui sont ici sont censés être sur cette ligne-là, donc on les recale comme il faut. Et on remet ceux-là dans l'arrondi. Après, ici, ceux-là aussi. On entend légèrement, du coup. Donc là, comme on peut le voir, la ligne du bas ne marche pas du tout avec celle de ce plan-là. Enfin, en termes d'affichage, on n'est pas sur la même ligne, mais c'est pas grave. Pour cette pièce, on va se fier à l'avant, puisque c'est là qu'on a le plus de vue et de matière pour travailler. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de prendre une vue de référence. Comme je vous l'ai dit, c'est pas obligé que ce soit toujours la même pour toute la voiture. C'est vraiment comme on est sur le pare-choc avant, on prend la vue avant comme référence. Pour l'arrière, on prendra l'arrière, bien entendu. Hop, on replace correctement tous nos points. Un petit décalage. On avait un petit décalage, mais c'était pour se fier à la vue du dessus, donc c'est pas trop grave, ça se rattrape. On remet un petit peu celui-là, et on a notre ouverture ici, comme il faut, bien ouverte, exactement comme sur le plan. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a cet axe-là qui est un petit peu en retrait, donc on va créer une ligne, on va partir de là et venir tout simplement découper comme ceci. Alors oui, on a créé du coup un triangle ici, mais c'est pas grave parce que on va le conserver pour l'instant. On va faire un petit peu comme s'il n'était pas là. Et en fait, on va s'en occuper, on s'en occupera quand on va lisser en fait la voiture, quand on viendra vraiment travailler l'hyper-nerves et s'arranger pour que ça marche bien, les zones un petit peu plus durcies. Donc c'est là qu'on viendra casser le triangle. Pour l'instant, juste on place ça comme ceci. Vous voyez que tout à l'heure on a essayé de travailler un petit peu l'arrondi en vue et que ça marche. Au final, en voyant là, ça marche pas du tout. Ça arrive aussi. Dans les vues, ça peut fonctionner. En 3D, ça ne l'est pas. Donc là, on replace, on s'arrange. On peut activer l'hyper-nerve, vous voyez, pour faire un petit aperçu. On voit que ça a l'air bien arrondi. À part ici, là où ça fait un petit plat quand même. Donc c'est pareil, on peut venir
chercher notre point, décaler un petit peu pour laisser respirer. Ici, on va alléger l'arrondi. Ça devrait marcher un petit peu mieux si on va de l'autre côté. Toujours un petit peu ce plat, mais ça marche. Ici, on a un petit pincement, mais comme je vous l'ai dit, on le réglera vraiment sur la section Hyper Knobs quand on va vraiment venir travailler. C'est là, moi personnellement, quand je me dis une voiture, c'est vraiment le moment que je préfère parce que on va passer de carrosserie gélo comme ça sans intérêt à vraiment de belles pièces très agréables à regarder. Donc on en reparlera. On désactive l'Hyper Knobs et là maintenant, on avait ce trait qui était ici. Eh bien, on va le faire continuer en découpant en ligne. On pourrait le faire avec l'outil boucle, bien entendu, mais pour aller plus vite d'un coup, ça va le faire de cette manière. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On retrouve notre point ici, qui devrait nécessiter peut-être un petit peu de décalage, parce que ce qui va se passer, c'est que d'avoir une concentration de 3 points comme ça, forcément, ça va durcir l'angle. Donc, on va veiller à ce que ça se passe bien. C'est pas forcément maintenant qu'on le verra, ça. On le verra peut-être mieux quand on fera justement l'étape de préparation NURBS. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que on va pas rajouter 2 lignes vers le haut comme ça qui vont venir se greffer ici, parce que une déjà c'était beaucoup. Si on voulait après la répercuter sur le capot, comme vous pouvez voir là, ça ferait un peu beaucoup. 2, alors là c'est impensable. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que les points précédents, contrôle. On a des points, c'est sur l'aile, je pense. Ah, c'est sur l'aile. On a les points tout à l'heure qu'on a supprimés que j'ai oublié d'enlever, très rapidement, optimisés comme tout à l'heure. Excusez-moi pour le petit passage. Hop, on n'en parle plus. Oui, je disais, donc sur le pare-choc avant, ce qui va se passer, c'est que si je crée une ligne comme ça entre les deux, et bien à ce moment-là, ici, j'ai un quadrangle, et du coup, ça fonctionne. Là, on peut le voir ici que ça fait un petit accro. Si je clique sur les on peut le regarder, c'est ça. On va pas s'en soucier pour l'instant, on va le laisser comme ça, puisque après, quand on durcira l'angle, il devrait disparaître. Mais on va quand même former notre quadrangle. Le souci étant que si je fais une ligne comme ça, on va venir rajouter ici, à partir d'un point, une double ligne au bord. C'est pas très pratique dans le sens où après, quand je voudrais durcir, ça peut faire des problèmes. Donc on va venir doubler cet aplat ici. On se met en mode boucle. On rajoute une ligne en plein milieu. De toute manière, c'est plat. Donc j'ai cliqué, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que l'outil plutôt fonctionne par section. C'est-à-dire que la section, elle est que dans les lignes en bas. Je clique une fois dans le vide pour l'enlever. Maintenant, si je clique, il le fait. Ça a déjà un petit peu durci l'angle, comme vous pouvez le voir. On se remet en mode ligne. On vient cliquer là, puis ici. Et là, on a un quadrangle. Alors, c'est pas évidemment ce qu'il y a de plus classe comme façon de modéliser, mais au moins, on garde la cohérence. On a cette grosse bosse bien vilaine ici. Rassurez-vous, hein, quand on viendra, je vous ai dit, venir rajouter une ligne des deux côtés pour durcir plus tard dans le tutoriel, et bien, ça disparaîtra, on n'aura pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des ouvertures. On l'a pas fait pour les phares tout à l'heure, parce que c'est une partie un peu plus compliquée à travailler. On va le faire déjà ici, c'est-à-dire que là, on a une ouverture qui, comme on le voit sur le plan, vient ici former un autre cercle. Donc, on va le créer tout de suite dans la foulée. Donc, on se met ici, on appuie sur V pour la hotbox comme tout à l'heure, sélection, section par boucle. On vient cliquer là, on fait notre outil D à 0,1, on vient en arrière, on désactive l'hypernob pour éviter d'avoir l'affichage avec les gros splotches un peu pas terrible parce que c'est pas préparé. Donc on a cette avancée ici, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va déjà la réduire un petit peu ici en taille. Donc vous gardez toute votre sélection, vous cliquez ici sur taille et vous bougez cet axe pour garder l'ensemble. Ensuite dans cette vue on va le rendre un petit peu plus comme ça, puis le déplacer. Et ici venir bouger un petit peu comme ça pour matcher ce point là. Ensuite on vient le travailler en détail. Donc, on vient prendre le point et là pas d'angle ou quoi que ce soit, enfin pas de glissement, pas d'axe en particulier, on vient vraiment, on le bouge, on se lâche cette fois, on se fait plaisir, pas de bon placement, on va un petit peu, voilà, ça devrait être correct. Ça devrait être correct, et ce qui va se passer c'est que là, vous pouvez le voir, ça part plus vers l'arrière. Donc comment on va faire? On va prendre l'outil rotation, le troisième ici donc, bouger
petit peu dans ce sens-là, reculer. Là, on voit que ça a un petit peu changé. Le rapport de taille, on va le remettre. C'est juste la rotation qui va un petit peu bouger. On recale si nécessaire. C'est une ouverture à l'intérieur. On est d'accord que si vous avez vraiment envie de le faire, vous pouvez être vraiment 100% précis par rapport à votre modèle de base. Je le répète, personne n'ira vous dire que la grille à l'intérieur n'est pas dans le bon arrondi. Mais ça, après, c'est toujours en fonction de vous et du travail demandé, parce que c'est toujours pareil. Si vous avez vraiment besoin de fournir un modèle hautement détaillé pour un rendu, pour un travail, pour un effet spécial dans une scène, peu importe ce que vous faites, bah après ça dépend aussi de ça. Vous pouvez très bien faire un modèle de voiture qui est beaucoup moins détaillé pour aller plus vite. Ou vraiment chercher la précision. Encore que chercher la précision en général, c'est vraiment par choix. Donc on a ça qui est bon. Hein, on est d'accord, ça part à l'intérieur. Si je fais le NURBS, évidemment, là c'est tout sale, c'est pas beau, mais c'est pareil. On viendra s'occuper de ça plus tard dans la vidéo, dans la formation. On va quand même, là je le renvoie, on va quand même se rajouter une petite ligne ici pour s'arrondir un peu plus notre ouverture, donc en mode boucle. Hop, on rajoute, c'est fait, c'est rapide. On vient recaler ici, on déplace un petit peu ici pour la forme. Hop. Ensuite ici, même chose, on replace. C'est que là. Et là. C'est un peu plus léger. Voilà. Ensuite, il nous vient cet objet-là. Donc cet objet-là, ce qu'on va faire pour celui-là, c'est qu'on va déjà sélectionner tout le contour. Ici, on va faire une extrude à 0 une fois que c'est sélectionné, appliquer directement. On va déplacer un petit peu derrière. Et maintenant, on va le refaire une deuxième fois beaucoup plus loin pour travailler tranquillement. Donc, à 0,1, on déplace. Alors on avait supprimé les polygones tout à l'heure, on aurait pu les garder pour travailler. C'est vrai que maintenant on est obligé de les refaire. Mais au moins tout à l'heure on a travaillé de manière tranquille sans se soucier de ça. Donc on va faire ici une extrusion à 0,1 de ces polygones là. On va faire ça. On va souder les deux points du bas. Soudure. Ici aussi. Soudure sauf que lui, on va venir le mettre bien ici. On peut reformer certains polygones avec le mode arrête et ponter comme on a vu tout à l'heure qui est en haut de la liste ici. On clique sur un, on déplace sur le deuxième. Et là ce qu'on va faire c'est que ici vous voyez qu'il y a une séparation, on peut pas avoir un seul et ici de même. Donc là c'est pas grave parce que ce qui va se passer c'est qu'ici ces polygones vont être supprimés ensuite. Donc là on appuie sur D pour faire une extrude, on vient se placer ici. On prend nos deux points du dessus, qui sont là, soudure en bas, et ici, soudure ici même. Et là, on peut ponter rapidement le dernier polygone en cliquant là, puis là. On va maintenant supprimer ces polygones-là, puisque dans la vraie voiture, ça fait une ouverture qui fait aération. Simplement, on fait supr. On va prendre ici. Alors là où je viens de cliquer, c'est que quand vous cliquez ici sur sélection, dans les options, vous avez limité aux éléments visibles. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si je l'active, si je sélectionne comme ça ne viendra pas toucher les polygones qui sont éventuellement derrière. En revanche, si je le décoche et que je fais ça, vous voyez que derrière ça va sélectionner. C'est très pratique de le changer assez régulièrement parce qu'en fonction des situations qu'on a, on est amené à très rapidement changer. Hop, on vient caler. Et là, on a notre petite ouverture d'aération qui vient un petit peu à l'intérieur. Voilà, tout simplement.